Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur lescapricesdutemps.com, également sur Facebook ou alors directement sur YouTube pour un nouveau décryptage des modèles GFS 0.5 et GFS Europe. Rappelez-vous, durant la précédente intervention, je vous annonçais que la neige allait se faire attendre en montagne. On va assister peut-être durant à ce décryptage à un retournement de situation. Peut-être un cadeau du Père Noël. C'est possible, donc on regarde tout ça ensemble. Alors, pour demain, comme annoncé, une petite perturbation va essayer de traverser notre hexagone. Et on la voit, cette perturbation là qui arrive sur les îles britanniques. Elle donnera des pluies assez faibles dans l'ensemble sur toutes les côtes, allant du Pas-de-Calais à la Bretagne et au Pays de la Loire. Alors par moment, les trous, ce sont des moments sans pluie. Vous en aurez également entre la Picardie, l'Île-de-France et la Bretagne par moment. Mais rapidement, à 13h, le deuxième front va arriver, avec encore cette ligne qu'on voit très bien, depuis de l'Allemagne à la frontière luxembourgeoise, allemande et belge, avec de la pluie. Cette perturbation, on voit, va traverser l'ensemble de notre moitié nord du pays, mais de faible activité. Elle devrait mourir sur place, puisqu'on voit lundi à 13h, on retrouve encore quelques gouttes de précipitations sur les mêmes régions. Plus au nord, c'est une nouvelle zone perturbée qui traverse l'Angleterre, mais rien de bien significatif. Alors que voilà, on va surveiller ce front là qui est présent sur la gauche de la carte, avec donc des pluies plus importantes sur l'Angleterre, et qui essaye quand même de parvenir jusqu'à nous en entrant à 19h mardi 29 novembre, avec des pluies plus continues depuis l'Atlantique en remontant jusqu'en Angleterre. Et encore une fois, on voit que cette perturbation diminue à l'approche de notre hexagone. Et elle devra donner des pluies un peu plus modérées, notamment dans le centre. Tandis qu'à l'arrière et à l'avant, ce sont des gouttes, voire des averses. On la retrouve également mercredi, d'une part, cette perturbation sur le centre, mais également sur le nord de l'Auvergne et le nord-est, avec de la pluie. Plus on avance, plus on voit que les perturbations chatouillent notre France. Et là, voilà, là c'est la grosse perturbation qui a été annoncée, qui est revenue, celle qui va porter de la neige en abondance en montagne, normalement, pour le premier et pour le 2. Alors, regardez-moi bien, même que la neige et de la pluie mêlée sont possibles du côté des Ardennes, vendredi, donc à 1h du matin. Et sur les Alpes, la neige qui devrait tomber en abondance, ça y est, regardez la bonne nouvelle. Pour les skieurs et surtout pour les professionnels de la montagne et du tourisme, les stations de sport d'hiver devraient être bien blanchies. On continue avec de la neige encore toujours vers l'Allemagne et qui touche peut-être même Strasbourg en limite vendredi à 13h. À suivre. Et sinon, on repart pour un temps perturbé à partir de samedi avec encore une nouvelle perturbation. Et la neige qui se fait de plus en plus présent aux frontières luxembourgeoises allemandes. Peut-être de la neige en pleine le week-end prochain. C'est à surveiller. Ce n'est pas impossible et c'est surtout possible vu que les températures seront très basses, notamment la nuit et le matin. Je vous l'ai dit, les températures donc elles seront basses. Bon, on fait un petit défilé comme ça, mais on voit bien que la masse d'air tente à se refroidir. Demain, ça sera pas encore trop visible. On attend en matinée toujours des températures négatives sur le centre, la partie nord-est du pays et le sud-est. Tandis que sur le reste du pays, les températures seront assez douces. Pour lundi après-midi, donc vous voyez, à 16h, on dépassera pas la barre des 7 à 10 degrés sur l'ensemble des zones coloriées en vert. Sur les Alpes, on voit que la neige tiendra à très haute altitude puisqu'il fera 0 degré. Plus on avance dans la semaine et plus on voit ce froid qui reste bien cantonné à l'Europe de l'Est et sur nos régions de l'Est, avec toujours des températures comprises entre 5 et 10 degrés au meilleur de la journée. Jeudi, la douceur excessive, impossible vers l'Atlantique, 16 degrés, 20 degrés possible vers Biarritz, et 12 degrés en vallée du Rhône, c'est assez doux pour la saison, voire même très doux pour la saison. Alors qu'en fin de semaine prochaine, selon le 12Z, on retrouve des températures plus basses, notamment dimanche prochain, de 10 à 13 sur l'Atlantique, de 7 à 10 sur le reste du pays, et notamment 5 degrés du côté de Strasbourg, de Lyon, ou encore de Dijon. Pour la suite, les centres d'action maintenant
qu'on voit bien à l'écran dont ce que je parle, voilà. Donc les centres d'action, si on fait défiler, l'anticyclone reste bien solide sur nos contrées et devrait toujours persister avec 1030 à 1040 hectopascales. On voit bien que voilà, 1040 hectopascales c'est fait actuellement, 1035. Donc 1035 toujours. Voilà, 1035 hectopascales donc pour cet anticyclone en plein milieu du centre de la carte là. Avec toujours des conditions anticycloniques. On voit que le froid a tendance à descendre, mais va-t-il y parvenir, c'est encore peu fiable. Alors que voilà, ce que je vais vous faire montrer, on attendait ça. La première vague de froid pour le 8 décembre, possible avec d'importantes chutes de neige en plaine. Bon, ce n'est pas à 100% sûr, mais on confirmera bien sûr tout ça demain dans un nouveau décryptage des modèles. Avec, voilà, cette dépression qui va se combler sur l'Italie et se creuser, accentuant la pompe à froid et un fameux Moscou-Paris de 1040 hectopascales là qui va balancer de l'air froid depuis le nord de la Russie vers la France. Les précipitations, pour vous bien faire montrer ce que j'avance, on voit évidemment que la neige est aux portes de l'Europe de l'Est et aux portes de la France. Et sur l'Angleterre, il neigera déjà depuis quelques jours pas mal. Donc on surveillera bien sûr tout ça. Voilà, le 8 décembre, cette journée à risque avec d'abondantes chutes de neige depuis la région lyonnaise, le Massif central en remontant l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, la Franche-Comté. Donc on va surveiller la situation. Après, voilà, c'est pas fiable, mais je vous fais montrer quand même le défilement. Voilà, donc cette neige qui vient d'Angleterre et qui revient par l'Europe de l'Est. Et un nouveau redout, mais ça, c'est à confirmer. Allez, je vous souhaite de passer une agréable soirée de samedi et un excellent dimanche. On se retrouve demain à peu près à la même heure pour un nouveau décryptage des modèles. Je vous le rappelle, c'est tous les jours entre minuit et 14h. Bonne soirée à toutes et tous.